T'écouter, ô Père, parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission Évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois. Tu es le Seigneur qui prend soin de nous. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous fait du bien. Et c'est toi qui nous envoie encore vers les gens dans le but de les sauver. Et ce soir encore, nous allons apporter tes oracles aux gens. Mais avant de continuer, je vais demander au frère Pierre de remettre l'écoute des gens entre les mains de Dieu. Afin que le Saint-Esprit les éclaire. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors, nous allons prier. Et Père éternel, Père victorieux, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Et c'est encore une opportunité de grâce que tu nous offres. Opportunité au travers laquelle toi tu as décidé d'éclairer tes enfants. Nous te soumettons l'entendement de chacun de tes enfants ce soir. Seigneur, éclaire tes enfants. Libère tes enfants. Que ta lumière chasse les ténèbres dans leur vie. Afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous sommes dans ce studio et nous avons entamé une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre Voulez-vous choisir entre les rites, les rituels, la tradition ou Jésus-Christ? Les cognignons, les subo kudo Jésus Christ au domaine. Au sens les rituels à tout ce que nous voyons aujourd'hui, où nous voit du sang, et les balais, tout ce qui constitue l'idolâtrie que nous faisons, nous voyons aujourd'hui. Ah, toi, si tu fais ça, donc c'est une façon de parler. Au peuple de Dieu. Donc, nous sommes en train de vous dire que depuis que Christ est venu et que le voile est déchiré dans le temple, depuis le haut vers le bas, les choses ont changé. Et la Bible dit, dans Galates 3, verset 10, que toute personne qui dépend des œuvres de la loi est sous la malédiction. Vous comprenez ça? Toute personne qui dépend encore des œuvres de la loi est sous la malédiction. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des soi-disant prophètes ou prophétesses qui usent de cérémonialisme pour séduire les naïfs. Donc, Jésus-Christ un peu, la loi un peu, les rituels un peu.
Que moi Jésus Christ vide et c'est vide kudo et konu vide. Comment tu peux dire que tu es chrétien et toi-même tu te tailles une loi et tu laisses les principes du Seigneur de côté? Dès qu'on a tenu yo de kobe oni Christ to, ye on to o la o e sedi ona de ko ke Dieu la no zoro, yo la kati Jésus Christ waro akpa. Et bizarrement, de nos jours, il y a des mélanges étonnants qu'on propose aux enfants de Dieu. Ah, la Bible dit, pratiquez encore les rites. Vous comprenez? Les rituels. Les rituels, c'est... Comment je vais... Les rituels, voilà comment je vais le dire. Les rituels mystiques aujourd'hui. Quand on se donne pour nom miracle, la Bible dit que ces personnes qui pratiquent ces choses sous la nouvelle alliance sont maudites. Et je vais continuer par poser les fondements. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de certaines pratiques de la loi que les Écritures interdisent sous la nouvelle alliance. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant, Sokudo et konu wodio ko gba le siame ke amo le wegbe vo Bible agbomena de kebe konu ondola ba we o. Et je vais vous demander d'inviter les gens à suivre cette émission. Et ma ki me mi akpe amo ne waten ko de kebe so so. Et de prier pour cette émission. Et mi ado gbera de kebe so so ta. Parce que l'ennemi combat cette émission. Et la bena futo ale te kamele wa. Parce que cette émission ouvre les yeux à beaucoup. Et la bene kebe nous so so le hunku na me gedeo. Et nous n'avons pas le temps de rentrer dans tous les détails dans la profondeur des choses. Mais bientôt nous allons réouvrir notre institut de théologie biblique et vous pouvez vous inscrire déjà. Et vous allez recevoir ces enseignements-là en profondeur et vous allez comprendre la vraie liberté pour laquelle Christ a donné sa vie pour voir la croix. Donc la Bible dit que ce n'est pas par par les miracles, les rites et autres là que vous êtes sauvés. On va le lire. Galates 2, verset 16. Je vais donner les avertissements en même temps et au même moment donner ce qu'il vous faut. Galates 2, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous le lis. Il dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Le verset 17 dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Et le verset 19 dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Galates 3, verset 2. La Bible dit, suivez-moi bien. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Écoutez bien ce que je dis. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Je répète encore. Est-ce par les œuvres de la loi
que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi. Je pose la question autrement. Est-ce par les rituels? Est-ce par les rites? Est-ce par la tradition des hommes? Est-ce par les mensonges? Est-ce par les fétiches que les prophètes vous font aujourd'hui? Que vous avez reçu quoi? L'esprit. Ou est-ce que par quoi? La prédication de la foi. On dit aux gens aujourd'hui, l'Esprit Saint va opérer dans votre vie. Lorsque vous allez boire le sang de Jésus-Christ, on est en train de vous empoisonner sans que vous le sachiez. Vous ne savez pas d'où vient une décoction bizarre et on dit, on vous le donne, on vous le vend, vous achetez et arrivez à la maison, vous faites quoi? Vous buvez et vous ne savez même pas l'origine de la chose. Alors que c'est juste des quoi? Des manifestations diaboliques. C'est des choses qu'on soumet au diable. On va le voir tout à l'heure. C'est des fabrications bizarres que vous buvez. Vous allez tous mourir. Echo Satan gbolo alo echo akunya no gboro ye ole so ni orami no so orami pa no ble mi pa mi cha mi la so yi ahome mi la be zen mi la nui mi khode mi le osebe enu ye le won le mi ba gbeme ma to le mi le nu yo wa o la wu mi ye. Lisons maintenant le verset 5 de Galates 3. Azon mi a pipia ma ton. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, les miracles derrière lesquels vous courez aujourd'hui, les rites derrière lesquels vous courez aujourd'hui, les balais qu'on vous vend aujourd'hui, les décoctions qu'on vous vend aujourd'hui, les bouteilles d'huile d'eau qu'on vous vend aujourd'hui. La Bible vous pose une question que je répète encore. Galates 3 verset 5. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit, je vous pose une question. Quelle est la personne qui accorde l'esprit? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on vous pose une question. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, qui est-ce qui opère des miracles parmi les gens? Donc ça veut dire que ce n'est pas un mortel qui opère les miracles. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui opère des miracles. Or, la Bible dit comment le Seigneur opère le miracle. Donc, facilement, vous pouvez distinguer la force qui est derrière celui qui opère un miracle aujourd'hui. Si c'est les œuvres de la loi, il est clair que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est derrière. Vous comprenez? Si c'est les œuvres de la loi, ce n'est pas moi qui le dis. Si c'est les œuvres de la loi, vous comprenez? Si c'est les rites, si c'est la purification. Parce que bientôt je vais vous parler de purification. Et je vais vous parler aussi de la pureté selon l'Ancien Testament et selon le Nouveau Testament. La Bible n'a jamais dit que ce sont les purifications lévitiques qui font quoi?
qu'il faut des miracles, qu'il faut que les miracles arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Si selon Galates 3 verset 10, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, ça veut vouloir dire que toutes ces choses que les prophètes vous vendent aujourd'hui, vous présentent aujourd'hui, en les sortant du livre de Lévitique, Lévitique, et ton lien, vous allez comprendre que vous êtes séduits. Et ce sont des prophètes séduits qui vous séduisent. Qui vous écartent de la foi en Jésus-Christ. Je continue ma lecture. La Bible dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La Bible dit, on enseigne la parole. Lorsque vous croyez, vous avez la vie éternelle. On enseigne la parole. Lorsque vous mélangez votre foi à la parole de Dieu, la parole va produire de l'effet dans votre vie. La Bible n'a pas dit qu'on va mélanger une décoction, qu'on va vous présenter du balai, qu'on va vous présenter des choses que vous recevez aujourd'hui, des cérémonies que vous allez faire à certaines heures. Et c'est en ce moment-là que les miracles vont se passer dans votre vie. Nous voyons la même pensée dans le verset 10 de Galates 3. Et je vous l'ai déjà dit. Et écoutez encore. La Bible dit, et c'est une fois pour toutes, vous qui dépendez des œuvres de la loi, la Bible dit que vous êtes maudits. Vous voyez toutes ces personnes qui suivent les prophètes, ces prophètes, ce sont des milliers de personnes. Ils pensent que c'est quelque chose. Ouais. On leur ment en disant qu'on réveille les morts. On leur ment en disant qu'on donne des enfants, des bébés dans le ventre des gens. On leur ment en disant qu'on leur fait quoi? Les miracles à coups d'huile d'olive et autres. Mais la Bible dit clairement, et je vais vous le citer encore, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et la Bible a donné l'exemple d'Abraham. Dans le verset 6, la Bible dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Vous comprenez? Donc ça veut vouloir dire que ceux qui suivent les faux prophètes et qui suivent les rites, les œuvres de la loi, ne sont pas des enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole. Ils ont la foi dans quelque chose qui est matériel. Ils ont la foi dans les béquilles. La foi en Jésus-Christ n'a pas besoin de béquilles. Et la plupart des gens qui n'ont pas la foi comme Abraham, ils veulent qu'on leur mette quelque chose entre les mains. Lorsque Christ est venu dans ce monde, Christ n'a jamais mis quelque chose entre les mains de quelqu'un. Écoutez-moi, moi j'ai lu toute la Bible à plusieurs reprises. J'ai lu les évangiles synoptiques.
et Matthieu, Marc, bon, je n'ai pas Matthieu et Marco, j'ai lu les écrits de Paul, j'ai lu les épîtres générales, j'ai lu les épîtres particulières, j'ai lu Apocalypse. Je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus-Christ mettre quelque chose entre les mains de quelqu'un pour le guérir. À chaque fois que le Seigneur veut guérir quelqu'un, à part quelques 2 ou 3 fois où il a mis la boue ça c'est aussi symbolique. Il faut qu'on vous explique ça. Le Seigneur n'a jamais mis quelque chose entre les mains de quelqu'un. La plupart des gens que le Seigneur a guéris et pour qui il a fait des miracles, ce sont des gens qui ont écouté sa parole et ils ont placé leur foi dans ce que le Seigneur a dit et puis le miracle s'est produit. Galates 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et il dit, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous voyez maintenant, la Bible dit que même les païens, ce n'est pas quand lorsqu'on va leur mettre quelque chose entre les mains qu'ils seront sauvés, qu'ils seront bénis, qu'ils vont avoir le miracle. La Bible dit que c'est parce qu'ils vont croire en Jésus-Christ. Pourquoi nous devons croire en Jésus-Christ et non dans les œuvres de la loi? Parce que la Bible dit clairement que Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc la loi est une malédiction. Les œuvres de la loi sont une malédiction. Sont des malédictions. Vous comprenez ça? Donc tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Lisez avec moi Galates 4, verset 4 et le verset 5. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Vous comprenez ça? Jésus-Christ est venu pour vous sortir de la malédiction. Et la malédiction, c'est quoi? C'est les œuvres de la loi. C'est les rites, les rituels, les choses par lesquelles les faux prophètes vous font passer aujourd'hui. Les faux docteurs, les faux apôtres vous font passer aujourd'hui. Donc ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de mélanger la foi à la parole de Dieu. Je vais voir si je peux, voilà, lisez avec moi Hébreux 4, verset 2. C'est votre problème aujourd'hui. Et vous devez prêter attention à ça. Dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Et le verset 3 dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Vous voyez? Nous entrons dans le repos. Pourquoi vous courez d'après les montagnes, les prophètes, les faux prophètes aujourd'hui? Vous allez à Kové, après vous allez à Yidogome, vous allez à Goué, vous allez à Bagida, vous allez où vous voulez parce que vous errez toujours. Vous n'avez pas cru à la parole de Dieu et vous n'êtes pas rentré dans quoi? Dans le repos de Dieu. Et nous quand il est pour du quoi l'acpamon n'a pas là au dogo, il est pauvre, même Dieu le pauvre, il a dit donc mais même Dieu a dit donc il a été bien, il a dit avant y a quoi, nous quand il est pour Dieu et nous les chicoles va pas le pour Dieu. Parce que même le renseignement ben y a dit vous n'avez pas mélangé la foi à la parole de Dieu. Mais sort c'est comme ça comment ben ya. Vous courez après les œuvres mortes. Il est pour du quoi et donc vous courez après les eaux nauséabondes. Et il est pour du quoi si quand vous amène d'Israël des pays bizarres et vous ne savez même pas. On va chez un bokono qui fait un féticheur qui fait une décoction bizarre et pendant des jours il soumet ces choses-là à ces démons et ces démons-là commencent par travailler et c'est des choses qu'on vient vous donner et vous dites que et mila pour du mila est puissant mila pour du mila bokono hunogo yola chaka wa nu barabara de yola so ya kemso do wa be gongon barabara ogbo bela no gongon agbo keke vide ko yola so dami e nu ronhon yo mila so ye mila be anu anto yin mila to asike popo abe o nu ke yo le dianu enu anto ya. Maintenant azo quelles sont les pratiques lévitiques que le Seigneur interdit aujourd'hui? Quelles sont les pratiques lévitiques que le Seigneur considère comme des pratiques maudites aujourd'hui et qu'il refuse que ceux qui sont sous l'économie de la grâce pratiquent? Et nous kenyi et konu dio que le monstre bagbale et ton lien mais que Israël yo wona ye apet toi les bébés bekebio mi va le ngorla ya temi magbawo et nous konyi nous badabarao. Première chose, et nous battons, ce sont les purifications rituelles. Ce sont les purifications. Et aujourd'hui, j'entends certains faux prophètes qui sont les fils de la colère, de la condamnation. Sur qui la colère de Dieu demeure. Ils disent que celui qui est né de Dieu, celui qui est sanctifié, a besoin d'être purifié. Vous voyez ça? Et il invente des formes de purification. Oh, la Bible dit dans Hébreux 10, Hébreux 10, 22, Hébreux 10, verset 29, que Christ nous a purifié une fois pour toutes par son offrande. Maintenant, je vous le dis. Et nous distinguons dans la Bible plusieurs formes de purification. Mais laissez-moi vous dire l'eau lave. Mais c'est la parole de Dieu seul qui purifie. Ce ne sont pas les rites qui purifient. Maintenant, quelles sont les choses que le Seigneur interdit aujourd'hui? Allons voir. La purification selon les rites lévitiques. Et sachez que on parle de purification parce qu'il y a souillure. Et la loi mosaïque indiquait 4 façons d'éliminer les souillures. J'ai encore 4 minutes, je vais voir si je peux. Et je peux vous énoncer ça. Prochainement, on va rentrer dedans. Vous comprenez ça? Il y a 4 formes de rituels. Premier point. La purification de l'impureté contractée
en touchant un mort. Et dès qu'on la clôt, à mentiro, à meke, et bien casser à mekukunchi. Deuxième forme de purification. Et quand on nomme besoin. Purification de l'impureté due à un écoulement. Et dès que on la clôt menenti, que obe ehunwe to lenti alo nde ko lenti. Amen. Eneteo. Elle est donné gorokosi o. Elle est l'ende quoi. C'est ça. Et si les kolenti. Si barabara les kolama. Voilà. Troisième point. Et dopé tongwa. Purification de l'accoucher. Dès qu'on la clôt avec divianti. Vous comprenez? Et quatrième point. C'est la purification du lépreux. Et la semaine prochaine, je vais vous détailler ces choses. Parce que vous allez comprendre que ce sont ces pratiques-là. Ce sont les matériels, les choses qu'on utilise pour purifier dans l'Ancien Testament. Ce que le Seigneur interdit aujourd'hui, que ces faux prophètes utilisent pour vous séduire aujourd'hui. Et vous allez penser que c'est quelque chose de spécial. Vous comprenez? Si vous lisez Nombre 13, vous allez voir beaucoup de choses. Si vous lisez Lévitique 14, vous allez voir que là où le Seigneur a déjà quitté, c'est là où les prophètes viennent pour vous séduire. Si vous voulez sortir de cela, donnez votre vie à Jésus-Christ. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je me suis laissé emporter par les faux prophètes. Et c'était l'enfer qui m'attendait. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Je te demande de me pardonner. Je te donne la vie éternelle. Écris-moi dans ton livre de vie. Afin que je sois à toi pour toujours. Sois mon Seigneur. Merci. Parce que tu m'as sauvé. À la semaine prochaine. Invitez les gens sur l'émission. Et appelez-nous pour comprendre davantage. Bye bye. Bye bye. Shalom. Vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength Dieu vous bénisse. for